Le journal politique, présenté par Laura Saint. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Bruno Gilles. Bonjour. Bonjour. On va revenir sur votre parcours. Vous avez été 11 ans sénateur UMP puis LR, député pendant quasiment 5 ans, maire du 3e secteur de Marseille pendant plus de 22 ans. Vous êtes désormais responsable du comité municipal Horizon Marseille, issu du parti d'Édouard Philippe. Alors, en préparant cette interview, j'ai découvert que vous avez côtoyé Élie Kakou au lycée. Élie Kakou qui a débuté sur Radio JM en lançant ses premiers sketchs. Il nous a quittés depuis malheureusement longtemps. Première question un petit peu légère, Bruno Gilles. Est-ce que selon vous, Élie Kakou aurait ri de cette époque ? Je pense pas. Je pense pas, ça aurait été difficile, je pense, pour lui de rire de cette époque, même si il existe encore des humoristes, mais vous savez très bien à quel point aujourd'hui l'humour est différent de ce qu'il était il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus rire de tout. Quand on va essayer de rire de tout, il faut faire gaffe, et c'est vrai que cet humour d'Élie Kakou, comme vous dites, que j'ai côtoyé au lycée Saint-Charles, et pour lequel j'ai eu une forte pensée, puisque j'ai pensé à ce qu'il y ait une plaque de rue qui soit sur le mur du palais Longchamp, en face de l'endroit où il habitait. C'était un petit clin d'œil via sa famille, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui il aurait ri de la situation actuelle, ou en tout cas il aurait essayé peut-être d'en faire rire, mais comme je vous dis franchement, les choses ont tellement évolué que parfois, je me dis à quel point c'est dur d'être humoriste aujourd'hui et de faire rire de tout ce qui se passe au niveau national, au niveau international. Je veux pas plomber l'ambiance, mais c'est ce que je ressens, donc voilà. Bien sûr. Alors, je le rappelle, vous êtes conseiller métropolitain et municipal, ancien maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille. On va parler de vos futures ambitions, mais aussi de cette année que cette mairie, prise par Didier Jot, du parti écologiste, a gagné aux dernières élections. Vous dressez logiquement un bilan plutôt négatif de votre adversaire politique. Que lui reprochez-vous concrètement sur ce secteur ? Écoutez, d'abord, dresser un bilan, il faudrait qu'il y ait un bilan. Alors, je sais que je suis peut-être un peu dur, mais c'est la réalité. Souvent, quand je fais des visites de quartier ou des réunions, je suis un peu provocateur dès le début en disant « citez-moi une réalisation de cette mairie de secteur ». Il n'y en a pas, si ce n'est avoir supprimé quasiment aujourd'hui 1500 places de stationnement, avoir voulu nous imposer une salle de shoot au 110 boulevard de la Libération, avoir soutenu, écoutez, on est sur Radio JM, donc je vais en profiter, avoir soutenu un candidat aux législatives ex-LFI, qui dans sa profession de foi avait quand même noté en gros reconnaissance immédiate de l'État palestinien et condamnation internationale de l'État d'Israël. Donc moi c'est ce style de verre ou d'écologiste avec qui j'ai des difficultés pour accrocher, voilà. Et c'est vrai que écoutez, son bilan il est proche du néant, voilà, à part faire des fêtes. Donc là c'est vrai, on est depuis une quinzaine de jours, malgré les incendies, malgré tout ce qui se passe au palais Longchamp, dans les maisons de quartier. Il suffit d'ailleurs de faire défiler, vous savez, son Facebook. Moi, j'aime bien aller sur le Facebook de la mairie des 4e et 5e arrondissements. Il n'y a que des fêtes. Bon, je pense que le 4-5 mérite mieux que des fêtes. Moi, comme je dis souvent, j'ai peut-être pas tout fait bien, mais enfin, pour rester 22 ans, c'est-à-dire 4 mandats, et puis après avec Marine Pustorino pendant 3 ans, quand on reste 25 ans à la tête d'une mairie de secteur, c'est que quand même, on n'a pas tout fait mal. Voilà. Vous êtes notamment opposé, vous venez de le dire, à la halte soins addiction, boulevard de la Libération. Nous avions d'ailleurs reçu ici des personnes de la société civile qui s'étaient mobilisées massivement. Quelle est donc la solution pour vous, si ce n'est de dire non ? Ça, on l'entend. Quelle serait, selon vous, la solution ? C'est l'hôpital. Vous savez, moi, j'étais en phase avec le docteur Patrick Padovani, qui est décédé aujourd'hui, qui a été un grand défenseur de ce qu'on appelait à l'époque les salles de shoot, aujourd'hui les haltes soins addiction. Ça, on considère que ce style de drogué, parce que les haltes soins addiction, c'est quand même pour des drogués d'un niveau, je veux dire, un peu supérieur, excusez-moi l'expression. Soit on les considère comme des délinquants, soit on les considère comme des malades. Moi, je suis plutôt dans la tendance de dire c'est des malades. Les malades, on les soigne. Les malades, on les reçoit pas spécialement dans la rue pour leur ouvrir une pièce et leur dire, voilà, shootez-vous, puis repartez. Non. Et on s'est beaucoup battu avec le docteur Padovani pour obtenir justement des salles à l'intérieur des locaux de l'assistance publique de Marseille. On a failli réussir à la Timone. Les syndicats de personnel s'y sont opposés parce qu'ils ne voulaient pas de contact entre le personnel et ces malades. On a essayé ensuite à la Conception. Je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait une vraie
prise peut-être de conscience de l'État. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de l'État. Ce que j'ai pas senti ces derniers temps au niveau de la direction générale de la séance publique et des hôpitaux de Marseille. En tout cas, on n'impose pas contre l'avis des riverains, des commerçants, des parents d'élèves. Je vous rappelle quand même qu'il y avait 52 ou 54 établissements scolaires et œuvres de jeunesse dans un périmètre de 500 mètres autour du 110 boulevard de la Libération. Bon, c'est juste de la folie, et voilà pourquoi on s'est battu et pourquoi on a gagné d'ailleurs. Alors nous sommes à moins d'un an des élections municipales. Vous étiez candidat lors des dernières élections, vous vous étiez désolidarisé de Martine Vassal. Quelle est votre stratégie pour les prochaines élections ? D'abord, c'est l'union. Vous savez, avec Martine Vassal, on a eu un différent, je dirais, stratégique. Un différent stratégique. Moi, à l'époque, mais je vais pas revenir sur le passé. C'est Jean-Claude Gaudin qui me demande d'être candidat aux élections municipales. Bon, voilà, ça c'est le passé. On n'oublie jamais le passé, mais on essaye de fermer une parenthèse. La désunion nous a pas spécialement coûté, d'ailleurs, la défaite. Moi, je mets beaucoup en avant, et on est beaucoup à être d'accord sur cette analyse. C'est surtout le Covid. Le Covid n'a pas permis à une grosse partie de la population qui nous était favorable d'aller voter. Donc la première chose aujourd'hui, c'est l'union. Et l'union, je pense qu'on l'a réussi à 99,9%. Martine Vassal, Renaud Muselier, moi, la quasi-totalité des partis politiques du centre et de la droite, c'est-à-dire, bon, bien sûr Horizon que je représente, mais les LR, l'UDI, le Nouveau Centre, les écologistes de Christophe Madrol, enfin, on est le MoDem peut-être dans quelques temps, voilà. On essaye honnêtement de faire cette vraie union de la droite républicaine et du centre pour répondre justement à la désunion des autres, mais je pense qu'on y viendra. Donc d'abord c'est ça, ensuite c'est avoir un leader. Bon, moi, c'est un secret pour personne. Je soutiens à fond ce qui doit être obligatoire, c'est-à-dire la candidature de Martine Vassal. Et j'espère qu'elle sera candidate et qu'elle déclarera sa candidature dès la rentrée. Renaud Muselier la soutient, moi je la soutiens, l'ensemble des partis politiques que je vous ai cités la soutiennent aussi. Elle a montré à quel point, avec la métropole, elle a pu faire avancer des gros projets. Elle a pu se servir aussi du financement de l'État. Moi, je fais souvent la comparaison avec le maire de Marseille. On aime ou on n'aime pas le président de la République. En tout cas, il a mis 1 milliard d'euros sur la table. Martine Vassal, pour les transports, elle en a pris 500. Benoît Payan, excusez-moi, pour les écoles, il est loin d'en avoir pris 500. Donc je trouve que c'est une erreur. Donc moi je dis, vaut mieux un ou une maire de Marseille qui va utiliser l'argent de l'État plutôt que celui qui l'utilise pas. Donc première chose, effectivement, c'est l'union. Et puis après, faire un projet qui tournera autour des enjeux marseillais, mais aussi autour des enjeux métropolitains. Comment on continue l'extension des transports à Marseille. Comment, par exemple, on fait plus de proximité sur des sujets importants comme la petite voirie et le nettoiement qui est compliqué à gérer par une métropole sur quasiment tout le département. Moi, je suis parmi ceux qui disent il faut décentraliser aux mairies de secteur. En proximité pure, par exemple le nettoiement et la voirie. Donc il faut préparer ce joli programme, ce bon programme, et puis après il faudra faire une campagne, moi je suis toujours pour les campagnes un peu traditionnelles, le contact, aller voir les gens, discuter, moi je le fais dans les 4e et 5e arrondissements, je serai tête de liste, c'est pas une surprise, dans les 4e et 5e arrondissements, pour essayer de regagner ce secteur, pas pour rajouter une ligne sur mon CV, mais parce que plus de 95 000 habitants dans les 4e et 5e arrondissements ont été oubliés par la mairie de secteur. Alors il va falloir convaincre effectivement autour d'un programme commun. J'ai pas l'impression qu'il soit totalement prêt, ce programme. Il est encore en train de se faire. C'est ça, vous vous laissez l'été et il sera annoncé à la septembre. Est-ce que vous pouvez nous annoncer quelques thématiques sur lesquelles vous allez être assez ferme et assez décidé à faire changer les choses pour les Marseillais ? Le programme, il est en train d'être travaillé, vous le savez très bien. Le programme, il est présenté traditionnellement plutôt en début d'année lorsqu'il y a des élections municipales. Après, il y a des thématiques sur lesquelles, on est droit dans nos bottes, excusez-moi l'expression, mais c'est par exemple la sécurité. La sécurité, là aussi, quand on parle de bilan, le moratoire qu'ont demandé les Verts au conseil municipal nous a fait perdre 2 ans, voire 3 ans, avec la nouvelle municipalité. Bon, on avait mis en place sous Jean-Claude Gaudin énormément, plus de 1500 caméras de vidéosurveillance. Bon, il a fallu attendre, alors que là, l'État paye, l'État a de l'argent. Tous les ministres de l'Intérieur successifs ont donné de l'argent à la ville de Marseille pour mettre en place des caméras de vidéosurveillance. Il a fallu attendre 2024. Les effectifs de police municipale, je ne vais pas rentrer dans une querelle de chiffres, mais il a fallu là aussi attendre de longues années. Alors c'est arrivé. On les a vus arriver. On les a vus, c'est très bien. Après, on n'a pas le temps de
débattre sur l'efficacité de tout ce qui a été créé. C'est bien beau de recruter des policiers municipaux, mais vous pouvez pas en recruter et puis en même temps dire je les mets à chevaux, je les mets dans les bateaux, je les mets dans une brigade canine. Il faut avoir assez d'effectifs pour faire ça. Et puis la localisation, là, je veux dire, bon, c'est nous qui avons commencé. La première base municipale décentralisée à Valier, dans le 4e arrondissement, c'est Caroline Posmentier qui l'a mis en place pour le secteur centre. Donc voilà, et il y a des choses sur lesquelles il faut préempter dès aujourd'hui les nouvelles possibilités de compétences pour la police municipale qui sont en train d'être discutées avec le gouvernement. Il faut signer une convention avec la police nationale. Depuis 5 ans, aucune convention n'a été re-signée avec la police nationale, entre la police municipale de la ville et la police nationale. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'il est très important. Aujourd'hui, on sait très bien que les polices municipales, dans les grandes villes comme dans les villes moyennes, vont devoir de plus en plus prendre des responsabilités face au manque de policiers nationaux. Il faut le reconnaître. À Marseille, il faudrait 1000 ou 2000 policiers nationaux supplémentaires. On les aura jamais. Donc à un moment, il faut aller plus loin. Et je trouve que ça a été un peu poussif au départ. Alors la loi Paris-Lyon-Marseille risque d'être appliquée pour les prochaines élections municipales. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Pour l'instant, ça part au Conseil constitutionnel. On verra ce qu'il dira. Nous, on était au départ plutôt favorable à ce qui se passait avant, c'est-à-dire 8 élections dans les 8 mairies de secteur, parce qu'on a une implantation locale dans beaucoup de mairies de secteur personnelles, donc on préférait partir avec nos têtes de liste. Bon, s'il faut faire avec la nouvelle loi, on fera avec la nouvelle loi. La nouvelle loi, c'est une liste sur l'ensemble de la ville, et puis aussi 8 listes dans les 8 mairies de secteur, qu'il ne faut surtout pas oublier. Mais une liste sur l'ensemble de la ville, vous savez, ça peut très bien nous aller, ça peut nous favoriser, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous on est unis. La gauche est divisée. La gauche est divisée entre le printemps marseillais, en tout cas ce qui va en rester, les écologistes qui sont un peu avec Payan et un peu avec Delogu, et surtout il aura face à lui une liste de la France Insoumise avec Sébastien Delogu, avec le député Bompard, c'est-à-dire une liste qui est plus que marquée à gauche. Et à un moment, il y aura la question difficile peut-être d'une union entre les deux tours. Et ça sera très très compliqué. Et à la droite extrême, il y aura peut-être aussi 2 listes, entre celle du Rassemblement National, celle de Stéphane Ravier, le sénateur. Donc pour l'instant, on pourrait dire que nous sommes favorisés parce que nous ne devrions pas avoir de concurrence dans ce qu'on va appeler le bloc du centre jusqu'à la droite. Un peu dur, souvent on dit que c'est Valérie Boyer, la députée, la sénatrice, qui incarne ça. Mais voilà, je veux dire, il faut, dans un respect très démocratique, avoir justement cette assise qui va du centre jusqu'à une droite bien assumée. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Rassemblement National pour les prochaines élections? C'est pas dans notre esprit. Vous le savez, depuis des années, on a des différences. Alors moi, j'entends ceux qui disent le Front National a évolué, le Rassemblement National a évolué. Il y aura peut-être plus Marine Le Pen. En tout cas, aujourd'hui, cet accord, il est pas acté. Il est loin d'être acté. Voilà. C'est un fait. Alors on va revenir effectivement sur le bilan de vos adversaires de l'équipe municipale en place, le printemps marseillais. On sait aussi que lors des dernières élections, c'est Michel Rubirola qui a été élu, ça n'est pas Benoît Payan. Les sondages le montrent en tête potentiellement, même si le dernier, je crois que Martine Vassal se tenait tout près. Quelle va être votre stratégie pour battre ce printemps marseillais? Benoît Payan qui a l'air quand même assez à l'aise dans ce poste de maire de Marseille, qui est partout, on le voit quand même, il a une communication qui est très agressive, il est très présent sur les événements, alors là dans le cadre de l'été marseillais, mais aussi tout au long de l'année, très présent aux côtés d'Emmanuel Macron quand il vient, puisqu'on sait que même cette semaine Emmanuel Macron va venir à Marseille. Quelle est votre stratégie, vous, en tant que chef de file du coup de l'opposition? Dénoncer un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un maire n'est pas là pour faire que de la communication, chanter et être dans la fête quasiment quotidienne. Alors c'est important quand même, la joie, c'est bien. Oui, c'est important, mais ça existe. Quand on est maire de la deuxième ville de France, on doit faire avancer les dossiers, on doit faire bouger les choses. Moi, je reviens sur les réalisations. Franchement, aujourd'hui... mais quand ils vous disent les écoles, il y a quand même des écoles qui ont été construites. Les écoles, il y avait, je vous le rappelle, il y avait 1 milliard d'euros, il s'est pas saisi des 500 millions qui pouvaient aller dans les écoles. Les écoles, honnêtement, quand on fait un point, il y a une dizaine d'écoles qui auront été rénovées, pas reconstruites. Et on a mis du temps, là aussi. Si on avait pris les projets qui étaient dans les cartons de l'équipe municipale Jean-Claude Gaudin, ça serait allé plus vite. Bon, il y a quelques écoles, c'est un fait,
pas partout d'ailleurs, je veux pas toujours éternellement revenir dans les 4e et 5e arrondissements, mais moi, il n'y a aucune école qui a été reconstruite. Il y avait un groupe scolaire qui devait être dans la moulinette, justement, pour le plan Marseille en grand, c'était le groupe Jeune Casse, le groupe scolaire Jeune Casse, il y est toujours pas. Bon, mis à part quelques écoles, mais franchement, au bout de 5 ans, le bilan, il est catastrophique. Alors, j'entends le fait que il est apprécié. Ben, c'est sûr, quand on fait rien, on peut pas avoir des gens contre. Quand on va au stade Vélodrome, chanter avec les supporters, ben oui, les Marseillais, ils aiment bien ça. Quand on lance des manifestations pour les seniors, où on chante Dalida et Claude François, les gens aiment bien. Mais est-ce qu'à un moment, je dis pas que c'est pas sympa tout ça, mais quand on est maire de la deuxième ville de France, dans les conditions politiques difficiles de la deuxième ville de France et dans des conditions difficiles au niveau national et international, bon, excusez-moi, je pense que le maire doit avoir autre chose à faire que d'être le roi du karaoké. Alors, je ne peux pas ne pas vous interroger sur la situation des Juifs de France, mais aussi de Marseille, une communauté inquiète, visée par des critiques, intimidée par des appels au boycott ou à la censure, comme avec le concert d'Amir ce samedi à Gardanne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la communauté juive de Marseille qui s'inquiète au vu aussi des prochaines élections ? Moi, mon soutien est acquis. Je veux dire, je suis pas là aussi pour dérouler quelque chose. Vous savez, il y a l'amour et il y a l'épreuve d'amour. Moi, j'ai toujours prouvé à la communauté juive de Marseille mon soutien. Quand j'étais parlementaire, député, sénateur, j'ai toujours été au groupe d'amitié France-Israël. Je suis allé 2 fois en Israël, dont une fois avec Serge Posmentier, la première fois, ce qui a été pour moi un voyage extraordinaire parce que j'avais un vrai témoin de l'histoire. Tout le monde sait le rôle important qu'a joué Serge Posmentier. Et puis, vous savez, il y a des choses, vous parliez tout à l'heure du concert d'Amir. Moi, j'étais au concert que vous aviez organisé, d'ailleurs, Radio JM, au Dôme, avec Ribot, avec l'acteur franco-israélien Ribot, qui se retrouve à côté de chez lui, puisqu'il est né à La Rose, et moi, je suis pas loin de La Rose. Et à un moment, il y a eu cette chanson, cet hommage au Rav Mimoun. Et là, quand on y est, même si on n'est pas juif comme moi, on a la chair de poule. Et ce qu'on arrive à partager avec la communauté à ce moment-là fait que vous êtes sûr que vous êtes dans le bon combat, d'être aux côtés des Juifs de Marseille et de France. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Mais comme je vous dis, je l'ai toujours prouvé. Vous savez très bien, dans mon secteur municipal, il y a 2 synagogues. Tous les Juifs du 4-5 savent très bien à quel point je me suis battu pour que ces 2 synagogues existent. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que il faut continuer à lutter. Il faut continuer à rester en France. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance délétère, de ces politiques aussi qui ont tendance à mettre de l'huile sur le feu en important le conflit israélo-palestinien ici et du coup en stigmatisant la communauté juive? Là, je vais être très politique dans ma réponse, mais je vous parlais tout à l'heure d'un député de la France Insoumise, ceux de l'OGU. Bon, je veux dire, quand on sort le drapeau palestinien en pleine Assemblée nationale, moi, j'ai aucun souvenir, d'ailleurs, j'ai recherché même sur Internet pour être sûr de rien rater, jamais un parlementaire a sorti un drapeau étrangers dans l'Assemblée nationale ou dans le Sénat. C'est jamais arrivé. Donc je veux dire, à un moment, ça c'est un geste de folie qui participe encore plus à l'importation du conflit. Et là, le rendez-vous électoral dont on parlait tout à l'heure, il faudra pas le rater. Il faudra pas le rater. Et moi, je veux bien le vote au niveau national. Tout le monde a des amis dans la communauté qui disent, oui, mais au niveau national, j'ai voté ceci, j'ai voté cela. Là, au niveau local, il faudra pas se rater. Là, c'est pas Zemmour, c'est pas Bardella, là. Là, c'est honnêtement, c'est Vassal, avec tous ses amis autour d'elle, qui sont des gens qui ont toujours été aux côtés de la communauté, et un maire sortant qui, à un moment, sera obligé quasiment de s'acoquiner avec quelqu'un, ne l'oublions pas, qui a sorti le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas encore annoncé, hein, ils n'ont pas encore assemblé. Non, mais... c'est pas encore prévu d'alliance LFI printemps marseillais. Mais peut-être que ça va être le cas. Évidemment, on va revenir sur Benoît Payan, qui a proposé ce jumelage entre une ville palestinienne, alors qu'effectivement, on rappelle que l'État palestinien n'est pas encore reconnu par l'État français. Alors, sans remettre en cause le jumelage avec Haïfa, mais qu'avez-vous pensé de cette proposition aujourd'hui, dans le contexte actuel? Est-ce que c'est pour vous opportun qu'un maire de Marseille, comme maire de la 2e ville de France, fasse une telle proposition? Non, il ne doit pas être pris là aussi par son aile. C'est son aile extrême, on le sait, qui lui propose ça. Moi, je suis certain que, au fond de lui, Benoît Payan, je suis pas sûr qu'il va y faire cette annonce.
Mais il est poussé par son aile extrême. Et quand on est poussé par son aile extrême et qu'on ne sait pas résister, c'est qu'on continue à se laisser aller, à vouloir, là aussi, à l'intérieur du conseil municipal, importer le conflit. Ça, moi, je l'ai jamais vu, ni sous Gaudin, ni sous Vigouroux, ni sous même Gaston Defferre. Moi, j'adore la vie politique marseillaise, donc je recherche toujours quand il me manque des infos. J'ai jamais vu ça. Donc, à un moment, dire même les rapports qu'il nous met au vote, vous le savez très bien, sur le vote de telle subvention et le fait de ne pas accepter de voter une subvention à côté pour au moins donner ce sentiment d'équilibre et de dire, bien sûr, la subvention donnée à Gaza pour les enfants de Gaza, l'initiative qui a été votée dernièrement. Ce qui se passe est dramatique, mais bien sûr, mais on ne doit pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. On peut pas dire simplement, on a pleuré et puis d'un coup on oublie tout. Enfin, à un moment, excusez-moi, moi je suis pas un très grand analyste politique de la vie internationale et du conflit israélo-palestinien, mais à un moment il y a des agresseurs et des agressés. Bon, voilà, et moi je peux pas laisser les gens nous expliquer que quand on est dans le camp des agressés, après il faut soutenir les agresseurs. Non, pas du tout. Donc je trouve que là aussi, pour des raisons clairement électoraliste, c'est pas le bon chemin. Le maire de Marseille doit être au-dessus de tout ça. Robert Vigouroux, vous le savez, avait créé Marseille Espérance. Jean-Claude Gaudin, il était toujours avec sa bonhomie légendaire. Voilà, il arrivait à être assez neutre, ou en tout cas à trouver un juste milieu. Benoît Payan fracture. La Marseillaise Présence a pris un coup dans l'aile depuis le 7 octobre, c'est complètement à l'arrêt. Complètement. On espère que ça revienne, mais c'est pas encore prévu au programme. Non. Quelle est la date de cette fameuse annonce ? Vous pouvez pas nous le dire, évidemment, que Martine Vassal va être candidate aux prochaines élections municipales, mais on espère que parce qu'à la rentrée, le mois de septembre, en tout cas, je pense que le mois de septembre serait un bon mois pour lancer sa candidature et lancer la campagne. Voilà. En tout cas, pour beaucoup de gens, tous les feux sont ouverts. Voilà. L'union, le soutien, l'expérience, le bilan des deux collectivités, conseil départemental et conseil général, tout ça, franchement, c'est quelque chose qui l'oblige quasiment à être candidate. Voilà. Mais est-ce qu'elle en a envie ? Il y a l'envie et je dirais même il y a l'obligation. Il y a l'envie et il y a l'obligation. L'envie de faire à la ville de Marseille ce qu'elle a fait à la métropole. L'envie aussi d'avoir les deux collectivités qui travaillent en symbiose, la ville et la métropole, c'est hyper important. Et puis à un moment, voilà, on est face aussi à des décisions importantes à prendre. Martine Vassal pourrait parfaitement rester présidente de la métropole, présidente du département. C'est sans doute bien plus confortable que à partir du mois de mars, devenir maire de Marseille, présidente de la métropole, et lâcher le département. Le département, vous le savez bien, c'est une collectivité qui fonctionne bien, c'est une collectivité qui est rodée, c'est une collectivité qui a des compétences où il faut gérer, mais c'est une collectivité, je dirais presque, entre guillemets, tranquille. Là, quand vous récupérez la deuxième ville de France après 6 ans de cette équipe, bon, franchement, il y a du boulot. Et elle pourrait penser à autre chose, à sa famille, à ses petits-enfants. Bon, moi, voilà, quand on en discute, il y a aussi, ce qui ressort aussi, c'est cette responsabilité. Cette responsabilité, c'est peut-être même plus important que l'envie. C'est dire à un moment, il y a un rendez-vous important. Elle prend des risques en faisant ça. Elle prend des risques parce qu'elle peut gagner comme elle peut perdre. Si elle peut perdre, c'est compliqué la suite pour Martine Vassal. Mais, voilà. Et moi, avec elle, j'ai eu des problèmes, on le sait. Mais aujourd'hui, je pense être un de ceux qui me permet de lui conseiller le plus objectivement. Moi, je suis pas là pour lui dire, ni pour lui passer la brosse, ni pour l'envoyer au combat sans munitions. Là, je pense que ce combat, il faut le mener. Et ce combat, pour le mener, il faut quelqu'un qui ait les compétences, qui ait l'ossature pour le mener. Et je pense que Martine Vassal, c'est la bonne personne. Merci beaucoup Bruno Gilles, conseiller métropolitain et municipal, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. On se retrouve à la rentrée. Avec grand plaisir. Pour de prochaines annonces. Merci à vous. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.